moi. Donc, je donne une vérité, mais je change cette vérité. Je fais des mensonges pour être plus clair. C'est le fameux mensonge qui dit la vérité. Oui. Je me sens dans le même bain. Nous sommes tout à fait d'accord, je crois. Oui, mais pourquoi oui, pas je crois. Vous parlez français avec moi? Un peu, pas trop. Non, vous parlez mieux français que moi. Oui. Je ne serais pas à l'aise. Ok. Je ne serais pas à l'aise. أتقاطع معه في نفس الفكرة لأن أنا أؤمن بأن في مرحلة من مراحل نظرية الأدب كان لا تيوري ليتيرير كان هناك نظرة إلى الكتابة البيضاء l'écriture blanche. هذه الموجة كانت في فترة معينة عند رولون بارت وموريس بلونشو. كنا نجد بأن الكتابة وكأنها كانت تذهب إلى الزوال، لكن في فترة معينة أخرى يعني فيما بعد نجد بأن الكتابة بدأت تعود إلى الذات، وهذا الذي جعل الكتابة هي نوع من بناء الرواية العائلية، la fabrication du roman familial. أنا أحس بأنني قريبة جدا معك. لماذا؟ لأن الكاتب وهو يبدع هو كان يشكك في أصول نشأته. دائما نحن وكأننا كائنات جاءت من اليتم، يتم الانتماء. هذا يجعلني أحيل إلى كتاب شهير لرولان دامونز، un ouvrage de Laurent Damonz, Encre orpheline, المداد اليتيم. نشعر بأن الإبداع بني على اليتم. دائما نشعر بأن هناك يتم انتماء إلى الأسرة، يتم الانتماء إلى النظام، يتم الانتماء إلى الواقع، وهذا يجعلنا دائما نحاول أن نؤسس محكيا انتسابيا جديدا لذواتنا، وكأننا نبني ونصنع رواية أسرية. لذلك ونحن نكتب عادة ما نبني هذه الرواية رغم أنها قد تكون رواية خادعة. أتوقف؟ Vous avez noté ça? Oui. Je crois pas. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Alors, je partage avec vous la même vision des choses. Pour moi, je crois que la période est passée par une période de l'écriture blanche. Et après, l'écriture est revenue justement à cette fabrication de ce que je pourrais appeler du roman familial, justement parce que l'auteur, il essaye de se retrouver. Il se pose des questions, il se sent orphelin. Orphelin, pas uniquement au sens premier, au sens de la famille, mais orphelin vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de tout ce qui l'entoure, même orphelin vis-à-vis de ce monde. Donc, il se refait justement une famille, il se refait un monde pour échapper justement à cet orphelinat qui le suit un peu partout. Oui, d'ailleurs, dans le texte, pardon, je reviens à vous, Adrienne, oui. Mais dans le texte que vous écrivez, vous parlez justement du nom et de la manière de signer un nom sur un livre. Vous parlez d'ailleurs de la scène de Bel-Ami où Georges Duroy attend comme ça fébrilement l'article pour voir son nom dans le journal. Et vous dites finalement que le nom posé sur la couverture, mais le nom en tant que tel est le point d'intersection entre l'individu et l'hérédité. Il y a quelque chose qui se joue au moment où on pose son nom sur un livre aussi. نحن نخاف ونحن نكتب الاسم. توقيع الاسم الشخصي، أن الاسم الشخصي اسم لطيفة هو اسم شخصي، ولكن لابسيغ هو اسم عائلي. يعني أن بين في هذا الاسم هناك فردي والعائلي، يعني أنه أنا والآخر، نحن موجودون في هذا الإرث، هذا الإرث الذي يحمينا يعني بشكل ما. ولذلك فإن حينما مثلا بحثت في السيرة الذاتية وجدت بأن توقيع الاسم، حتى التوقيع الاسم في السيرة الذاتية هو ليس شخصيا. لماذا؟ لأن هذا الكائن هو ينتمي إلى سلالة هي التي تحدده، وهو أيضا تلك السلالة هي التي بنته بشكل ما. لذلك فإن الذات هي دائما هي من آخر، ذلك الآخر هو الذي أنتجها.
التوقيع حين كتبت في البداية كنت أشعر أنني أخاف من هذا التوقيع، ولكنني الآن لم أعد أخاف بتاتا من توقيع أعمالي باسمي الشخصي. تعددت العديد من الأعمال، فيما بعد أصدرت ضفائر 13، أخاف من كرانت انديفيني، عناق إترانت، يحدث في تلك الغرفة يسباس دو سات شومبر وأشياء أخرى. طبعا هذه الأعمال وقعت عليها أسمائي الشخصية، والآن بدأت أتصالح بجزء كبير مع الواقع ومع النشر، وأيضا تعددت أشكال الكتابة. يعني أنني انتقلت من je sais pas, je suis en train de parler de l'écriture elle-même. Est-ce que l'écriture elle-même, comment j'ai changé d'écrire, de façon d'écrire? Est-ce que je continue ou pas? Ah mais je vous en prie, bien sûr. Pas donné cette ah non, non, mais je n'ai aucune ni restriction, ni injonction sur la manière dont vous devez vous exprimer, chère Latifa. Vous allez vous voulez. Peut-être juste laisser un tout petit peu de temps à Aïcha pour qu'elle fasse peut-être le va-et-vient, mais en dehors de cela, il n'y a aucune... Alors pour cette question de peur, justement, on a peur quand on écrit un nom, surtout son nom. Mon prénom est Latifa, c'est mon prénom. L'Absir, c'est mon nom de famille. Il y a le moi et il y a l'autre. Le moi, c'est Latifa et l'autre, c'est le nom de famille, l'Absir. Et on dit que le moi, c'est une grande famille. Alors, dans le cadre de l'autobiographie, il y a toujours l'histoire de la famille, l'héritage de cette famille. C'est l'héritage de l'autre qui n'est pas à nous, mais qui est à l'autre. Maintenant, avant j'avais peur de signer, mais maintenant je n'ai plus peur justement de signer. Je peux donner plusieurs titres, Crainte indéfinie, Étreinte, Il se passe dans cette chambre. Ce sont des titres qui m'ont permis de me réconcilier avec moi-même et de me réconcilier avec le fait de signer en mon nom. On reviendra peut-être à ces questions d'écriture.